Moi, je me suis toujours refusé de travailler à la commande non, pas du tout. On a noué des liens par un film précédent. On admire le travail que Éric Pliez, le patron d'Aurore, mène ou tente de mener. Mais il nous a proposé de voir un endroit dans lequel ensuite nous on a tissé ce qu'on avait envie de raconter, ce qu'on y ressentait, mais on n'a pas du tout été... ça aurait pu être un film à décharge, voilà. Enfin à charge ou... Ouais, à charge, exactement. Non, et puis ça a plutôt été pour nous... Enfin, il y a eu tout un boulot de conviction pour les convaincre de nous laisser faire, parce que à partir du moment où le truc... pour reprendre la genèse, moi j'en avais fait un sujet radio pour commencer, donc c'était très simple, des moyens légers, et puis c'était tourné rapidement. Quand ensuite on a décidé de s'embarquer dans cette aventure, on a pris un certain nombre de garanties, donc il a fallu négocier avec eux, et non, il n'y a pas l'ombre d'un quart de huitième de commande, quoi. Et ils ont jamais vu le film avant le montage définitif, quand on les y a invités, quoi. Entre les repérages, l'écriture qui se menait en parallèle, voilà, et puis le temps incompressible un peu dans ce genre de film, dans ce genre de lieu. Oui, enfin, je sais pas, t'as hésité? Pas du tout, et puis c'était vraiment dans une cohérence avec le film précédent. On continuait sur les mêmes thématiques, et puis avec plus de temps, l'un était télé, l'autre cinéma, donc voilà, c'était naturel. C'est une logique, on progressait dans le temps, dans le fond, dans la forme, dans la mise en forme, dans l'ambition du film. Voilà, il y avait une sorte de suite logique, quoi. Sur le tournage, on se dispatche. Moi, je suis à la caméra, je suis réalisateur, documentariste à la base, Édouard est journaliste à la base, donc on essaie de chacun apporter en fonction de nos spécialités ce qu'on peut faire, et puis voilà, ensuite documentaire, c'est équipe très légère, hein, donc c'est souvent celui qui tient la caméra qui reste, mais voilà, c'est aussi ensuite des échanges, des réflexions sur qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, comment on va le faire, et puis de discuter sur ce qui a été fait. Pour le kiosque, évidemment, je veux dire que... Non, mais c'en est un, mais j'ai presque envie de vous dire que c'est un contre-exemple. Évidemment, le kiosque, les enfants, on les accompagne, ils écrivent pendant des semaines, et à un moment, il y a une matérialisation. Il faut bien que cette matérialisation, elle rentre dans le film. Vous imaginez bien qu'on leur livre pas Libération à la porte du centre d'hébergement d'urgence. Donc, oui, effectivement, ils vont chercher de Libération, mais voilà, ils y seraient allés sans nous, si vous voulez. Il y a pas de, c'est pas d'où la zone d'expression prioritaire leur dit, voilà, c'est demain dans le journal. Forcément, ces gosses, ils se réveillent le matin, ils sont impatients d'aller se voir dans le journal. Donc, oui, le boulot sur un documentaire, c'est vraiment de parvenir à rationaliser le réel, à l'organiser. Donc en fonction, d'où l'importance de longs repérages, d'où l'importance de connaître très bien les personnages avec lesquels on travaille et d'avoir déjà vu des situations avec eux, suffisamment de situations pour permettre d'anticiper une écriture. Quand je dis anticiper, c'est ni la manipuler, ni l'inventer, ni la tricher. C'est juste se mettre à la place des personnages en fonction de la connaissance qu'on a d'eux, qu'on a du lieu, qu'on a de l'environnement, et se dire où est-ce qu'on a envie de les suivre et qu'est-ce qu'on a envie de traverser avec eux comme étape. Et de mettre en valeur, on suit pas tout. Le film, on avait fait le choix d'un huis clos, donc comment l'extérieur va pénétrer l'intérieur à travers ce huis clos, et comment on va organiser les séquences. Je vais vous prendre l'exemple d'une séquence qui est construite, qui est écrite d'une certaine manière. C'est la séquence des traductions du texte de JB avec les tantines et sa maman. On savait que ce texte, JB écrivait, était dans une recherche sur ses racines. C'était une recherche poétique. On savait qu'on connaissait très bien sa mère, on savait l'importance, et on savait que JB ne connaissait rien au pays d'où venait sa mère.
puisqu'il est né en Italie, qu'il arrive à Paris. Quand on lui demandait quel était son pays, c'était Paris, le 20e, le 19e. Maintenant, donc dans sa recherche, on savait aussi que sa mère lui parlait en bambara ou wolof, que lui répondait en français, mais en comprenant le bambara et le wolof, et elle ne comprenait le français, mais ne le parlait pas vraiment. Donc on savait qu'il y avait un vrai enjeu de communication, une tendresse même de communication entre eux deux, et que on aurait des choses croustillantes, et que ça ferait plaisir à la mère de JB que son fils vienne lui demander de traduire dans leur langue natale. Donc on a juste mis un cadre, on pose un cadre qui est une chambre, en proposant à JB d'aller demander à sa mère s'il le veut, bien sûr, si elle veut traduire ce petit refrain. Et en posant ce cadre, nous on essaie de poser des cadres réels, de proposer au personnage d'aller dedans, et ensuite peut-être de lancer un thème. Mais dedans, le but c'est qu'ils soient le plus libres possible, qu'ils révèlent encore plus ce qu'ils sont. On savait pas que la mère allait proposer aux tantines d'à côté de venir, que chacun allait y donner son interprétation, que la mère, dans le ventre de ma mère, la mère m'a emmené, que tout d'un coup c'est intraduisible en bambara ou en wolof, et que finalement chacun allait y faire son interprétation. Mais ce qui est compte, c'est qu'à la fin, tout le monde a parlé dans un dialecte, une langue différente, mais tout le monde arrive exactement au même point, et à la même traduction, et au même sens. Voilà, c'est aussi donc voilà, il y a eu une construction, mais qui est une écriture, mais qui est au service des personnages et de ce qu'ils vivent. Alors, au début, nous, on était partis sur un film sur des mamans, donc les gamins étaient en seconde ligne. Et puis très rapidement, l'outil, on leur a permis d'avoir l'outil en main. Donc l'outil a voyagé dans le centre, au début pour rire, ensuite chacun avait une chanson qu'il avait en tête, avait un truc qu'il avait envie de faire à l'image, donc il le faisait, puis on regardait, on en discutait. Et puis au bout de 3-4 mois, la caméra, elle était un personnage du centre, et voilà. Ils se demandaient qui on était au début, si on était des travailleurs sociaux, des journalistes, des réalisateurs. Enfin, ils comprenaient pas réellement. Et puis, au bout d'un moment, quand ils ont vu que on dormait là, qu'on était là tout le temps, que on accompagnait aussi leurs parents, parce que des liens se créent forcément, et parce qu'on triche pas sur ces choses-là. Je pense que c'est aussi une des belles choses du documentaire, c'est qu'on n'est pas seulement un filmeur. On suit des tranches de vie, et forcément on y participe. Donc voilà, ensuite c'est plus ou moins, mais on y participe forcément. Et voilà, donc du coup les gamins, quand on est vraiment arrivé avec eux, on n'évite jamais le jeu de certains qui viennent jouer, des plus petits qui viennent, mais même jusqu'au bout, qui viennent toujours jouer, même s'ils te connaissent, même s'ils ont un peu oublié la caméra, mais il y a ce jeu. Mais voilà, on le met de côté, où on sait qu'avant de tourner, il va y avoir 5 minutes toujours de déchets. Quand je dis déchets, c'est de jeux d'enfants, mais c'est aussi normal d'accepter ça. Je veux dire, c'est aussi à eux, la caméra, elle vient pas seulement prendre, c'est aussi normal qu'elle propose quelque chose. Donc que les gamins jouent un peu au début, c'est normal, et puis ensuite on arrive étape par étape aux choses un peu plus sérieuses, et voilà. Mais donc c'est aussi pour ça que qu'en travaillant avec des enfants, il faut avoir des vecteurs, et que la musique et l'écriture sont 2 vecteurs qui nous permettaient d'abord, avant tout, de protéger les gamins sur un rapport frontal, de jamais les être sur du réel, du frontal, et qui racontent leur vie de cette manière-là, parce que dans 10 ans, ils auront sans doute pas envie d'être enfermés au moment où ils étaient dans le centre d'hébergement d'urgence, et tant mieux, et je le comprends tout à fait. Et ensuite, c'est aussi ce vecteur, il garantit aussi que leur route sera ascendante à travers ces 2 narrations. Donc quoi qu'il se passe autour, qu'ils se fassent virer du centre, qu'ils changent de lieu pour un centre pire, qu'ils trouvent un appart, qu'ils se fassent expulser dans la pire des situations, quoi qu'il se passe, en dehors, donc dans les séquences de vie, on va dire, les séquences construites à travers ces 2 prismes-là doivent avoir une évolution ascendante.
Et donc du coup, les gamins en avaient bien conscience. Et puis, ces évolutions ascendantes, je veux dire, elles arrivent à des finalités. L'article dans Libération, le concert de fin pour la musique, l'album, puisqu'un album est sorti et en vente des 10 morceaux que ces jeunes ont fait avec Peggy. Donc voilà, il y a une construction qui passe aussi par des vecteurs et qui permettait ensuite nous d'être complètement libres sur les séquences périphériques et en sachant bien qu'on les embarquait pas dans un truc carton par terre, tu dors en brouille et ce qu'on voit sur certaines chaînes d'infos quand on parle des demandeurs d'asile, des pauvres, des gens à la rue, voilà. Et nous, on voulait absolument s'extraire de ça, encore plus à partir du moment où on suivait des jeunes. Oui, c'est un personnage, à part qu'on fait pas un film sur un lieu. C'est un écrin, quoi. Et donc oui, d'où le choix du huis clos. Je veux dire, l'importance du lieu est validée par le choix du huis clos aussi. Mais oui, c'était important. Enfin, l'importance, parce que le lieu est porteur de sens. C'est pas que le lieu, c'est pas qu'un décorum. Le lieu, il participe du contrat et de l'enjeu social qui se déploie autour. Donc, il a effectivement cette importance. Après, on s'est beaucoup posé la question sur ce lieu, quelle place il prendrait. Comment le filmer, parce que c'est 15 000 mètres carrés, donc c'est très très vaste. Et puis il y avait plein d'espaces où les hébergés n'avaient pas accès, qui étaient réservés à des associations, à des structures sociales, en général toujours de l'économie sociale et solidaire, à des assos d'accueil de réfugiés, etc. Mais les hébergés n'avaient accès qu'à une partie. Donc on s'est demandé en fait si on avait envie de montrer tout ce que nous on avait vu, ou tout ce que les hébergés voyaient. Et au final, le lieu filmé dans le documentaire n'est que le lieu que traversent les hébergés. Parce qu'il y a une très grosse partie à côté. Donc forcément, on a essayé de le regarder de la même manière que les hébergés pouvaient le regarder. Après, oui, je veux dire, ce lieu, il y a les grands escaliers en marbre dans lesquels on imaginait le patron de l'INPI passer, ou des clients un siècle avant d'un hôtel de luxe canadien monter les escaliers. Quand tu vois les gosses qui sortent de rue et qui se retrouvent à courir dedans et qui se le sont accaparés, qui dessinent les châteaux forts de leurs rêves dedans, tu te dis oui, c'est chouette, c'est cool. C'est que le lieu, il traverse des époques, mais qu'il traverse aussi des populations, des usages, et que tout le monde peut se l'accaparer. Et que du coup, voir aussi des gamins là-dedans, c'est aussi se dire, bah voilà, eux aussi ont accès à cet escalier en marbre. Et pourquoi pas ? Ah, les deux. Complètement les deux. Le cinéaste, c'est lui. Hein. Le journaliste, c'est lui. Non, mais moi, je suis beaucoup plus modestement journaliste, quoi. Et ouais. J'ai pas la maîtrise de cet outil. J'ai pas cette grammaire de l'esthétique. Donc, mes références cinématographiques, elles seraient plus enfin, c'est plus des références narratives, quoi. En cinéma, je le redis, le cinéaste, c'est Stan, quoi. Ouais, mais tu kiffes des réas quand même. Oui, bien sûr. Non, moi, en docu, je sais pas, vous voulez des noms, vous voulez des mouvements en fiction ou docu. Non, moi, docu, j'adore ce qu'a fait Van der Keuken dans le regard, mais Denis Garbrand aussi dans la tendresse et la douceur, et en te disant juste l'outil il est juste au service des gens que tu regardes et de la parole que tu portes. On s'en fout s'il y a des défauts, enfin je veux dire, c'est pas ça l'essentiel. Après, j'adore le cinéma de Kusturica, j'adore Iñárritu, j'aime les Dardenne, j'aime aussi ce cinéma, Ken Loach, Stephen Frears, enfin et puis et tant d'autres, quoi. Est-ce que la fiction pourra vous intéresser? Eh ben exactement. La foi. Exactement. Le scénario, c'est le scénariste qui s'en charge, c'est le journaliste qui va scénariser. En tout cas, ça écrit de la fiction en ce moment. Mais ça va, voilà. Mais aussi du doc. Les deux, de toute façon, les deux se nourrissent. Winterbottom, vous regardez In This World, Welcome to Sarajevo, c'est de la fiction, mais avec des comédiens qui sont pas des comédiens qui ont vécu les situations. Dire, c'est les frontières qui sont intéressantes aussi, je trouve. Autant d'un côté que de l'autre, autant la fiction documentaire que le documentaire fiction, quoi. Je trouve.
Donc on cherche, il faut chercher. Et puis, comme dit mon grand frère journaliste souvent, l'esthétique s'adapte au sujet et pas l'inverse. Le choix de l'outil s'adapte au sujet. Bah, c'est le fond qui détermine la forme, quoi. Parfois. Non, enfin en tout cas. Non, en tout cas, moi mon projet, c'est que ce soit le fond, que la forme qui s'adapte au fond. C'est-à-dire que voilà, il y a une histoire, il y a un récit, il y a un truc qu'on a envie de raconter. Ça peut être à l'écrit, ça peut être en édition, ça peut être en radio, ça peut être en cinéma. Voilà, et c'est mon aspiration personnelle, c'est d'essayer de multiplier d'essayer d'avoir la palette la plus large possible. Donc il y a un certain nombre de trucs que je suis capable de faire tout seul et puis d'autres que je sais pas faire tout seul, et donc des associations aussi, mais l'élément déclencheur est fondamental, c'est quelle histoire on veut raconter, et donc après se poser la question de comment la raconter.